Vous êtes peut-être actuellement en recherche d'un sens à votre vie. Vous vous posez alors les questions fondamentales. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Où est-ce que je vais? Qu'y a-t-il après la mort? L'écrivain et philosophe Pascal a dit « Il y a dans chaque homme un vide en forme de Dieu que lui seul peut remplir. » Et ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, et qui est au commencement de toutes choses, savez-vous qu'il vous aime? L'évangéliste Jean a écrit cette parole bouleversante et révolutionnaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais de quel Dieu s'agit-il? Beaucoup croient au hasard, vous-même peut-être. Pour eux, Dieu n'existe pas, tout est le produit de l'évolution. Un jour, un maire avoue au curé du village. « Une chose est sûre, monsieur le curé, c'est que je me suis fait tout seul. » « Eh bien, lui répond l'homme d'église, voilà qui décharge le Tout-Puissant d'une lourde responsabilité. Or, nous constatons tous qu'il y a dans la nature un ordre des choses. Prenons par exemple un flocon de neige. Il obéit à des lois d'une surprenante subtilité qui donnent lieu à des figures géométriques ordonnées, mais toutes différentes les unes des autres. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que chaque flocon de neige est unique au monde. Qui est à l'origine de cet ordre? Le hasard? Prenons un autre exemple, une goutte d'eau. Elle est composée de 1000 milliards de molécules. Et si nous pénétrons dans ces molécules, nous allons y découvrir des atomes beaucoup plus petits et chacun de ces atomes est composé d'un noyau encore plus petit et d'électrons gravitant autour. Un nouveau saut et nous voici au cœur du noyau, les protons et les neutrons d'une petitesse extraordinaire, et on pourrait ainsi continuer le voyage à l'intérieur d'une goutte d'eau et arriver à la conclusion qu'il y a là aussi un ordre des choses minutieusement agencé. Alors, pur hasard? Nous pourrions continuer notre recherche dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, ainsi que dans toute la création merveilleuse que nous pouvons contempler, et pourrions arriver à cette conclusion que la probabilité mathématique pour que l'univers ait été engendré par le hasard est pratiquement nulle. Si l'univers existe tel que nous le connaissons, c'est bien qu'il y a au départ un être pensant et agissant qui se nomme Dieu et que la Bible appelle le Créateur. Au livre du prophète Ésaïe, Dieu dit « C'est moi qui ai fait la terre et créé les humains qui la peuplent. C'est moi qui ai déployé le ciel et commandé à l'armée des étoiles. » Et Job affirme « Tes propres mains m'ont créé et façonné. » Et le psalmiste David prie ainsi « Avant que soient nées les montagnes, avant même que le monde ait vu le jour, depuis toujours, c'est toi qui es Dieu, et tu le resteras toujours. » Un incroyant a demandé un jour à un rabbin « Qui a créé le monde ?»
Dieu. Comment le sais-tu? J'aimerais d'abord te poser une question, lui dit le rabbin. Quels vêtements portes-tu? Stupide question, voyons, un costume. Qui l'a fait? Un tailleur, répond l'homme. Comment le sais-tu? L'homme se demande comment le rabbin peut ignorer que c'est un tailleur qui confectionne les vêtements. Le rabbin lui demande alors comment il est possible d'ignorer que c'est Dieu qui a créé le monde dans lequel nous vivons. Ne faut-il pas en réalité beaucoup de foi pour être athée? Et l'être humain n'est-il pas une créature merveilleuse et harmonieuse? Il paraît, disait le roi Frédéric de Prusse à son chambellan, que nous sommes nous les rois à l'image de Dieu sur cette terre. Je me suis regardé dans un miroir, et je dois avouer que pour Dieu ce n'est pas flatteur. Ce Dieu qui créa l'homme à sa ressemblance dans ses qualités morales, savez-vous donc que ce Dieu-là vous aime? Vous, oui, vous, car vous faites partie de ce monde que l'Éternel englobe dans son amour. Mais me direz-vous, s'il y a un bon Dieu, on ne verrait pas toutes ces atrocités, ces guerres, ces enfants qui meurent de faim, ces génocides et ces cataclysmes. Ces affirmations populaires rejoignent une préoccupation millénaire. Pourquoi le mal atteint-il l'innocent? Les hommes sont égoïstes et méchants, et c'est lui qui souvent est à la source du mal. C'est lui qui a inventé les génocides et la torture, et si les enfants encore aujourd'hui meurent empoisonnés par les émanations mortelles d'usines polluantes, ce n'est pas la faute de Dieu. Il a créé l'homme libre. Richesse inestimable qui a pour contrepartie le risque que l'homme décide lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. La Bible raconte dans le premier livre de la Genèse que Dieu donne au premier homme la propriété de tout le jardin d'Éden, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme choisit de désobéir. Dieu aurait pu créer des robots programmés pour l'aimer, lui obéir et faire toujours le bien. Mais il préfère être aimé pour lui-même, par choix. Et il nous dit comme un refrain qui retentit à travers toute la Bible, « Je vous aime ». Oui, Dieu est amour. Son amour nous fait comprendre pourquoi il a créé le monde et les hommes. L'amour de Dieu est aussi à l'origine de sa volonté de nous sauver et de nous faire connaître la vérité. Voilà la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et comment a-t-il donné son Fils? La réponse, c'est la Bible qui la donne. Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est peut-être la première fois que vous entendez parler du mot péché et des pécheurs que nous sommes. Quelle définition donneriez-vous de ce mot? Le dictionnaire dit « transgression consciente et volontaire de la loi divine ». Cette loi divine est contenue dans les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne déroberas point. Tu ne commettras pas d'adultère. Et résumé par Jésus-Christ par ces mots, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même.
La Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, et qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous les hommes sont donc des pécheurs, et ainsi ils tombent sous le jugement juste de Dieu, pour qui le salaire du péché, c'est la mort. Et non pas seulement la mort physique, mais la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation pour toujours d'avec Dieu et de son royaume. Un petit enfant portait fièrement un costume de matelot acheté par sa maman. Le jour de la rentrée des classes, sa maman lui permit de mettre son habit tout blanc. En sortant de l'école, il vit des ouvriers occupés à goudronner la rue. Intrigué, il s'avança vers eux et malheureusement trébucha sur ses mains, et il s'essuya instinctivement à son pantalon. Il tenta de nettoyer la tache en la frottant, mais plus il frottait, plus le pantalon se salissait. L'habit était perdu. Le péché est une souillure grave qui nous sépare de Dieu. Mais c'est ici que la promesse divine intervient. Et la suite du verset cité au début de ce CD nous dit « Il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne meure pas. » Voilà la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'apôtre Paul insiste « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés, de tous nos péchés, une fois pour toutes quand il a été cloué sur la croix. Si le salaire du péché c'est donc la mort, le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
On raconte que pendant la Première Guerre mondiale, plusieurs condamnés à mort étaient alignés le long d'un mur. Parmi eux, un jeune homme de 17 ans. Un vieillard, pris de compassion pour le jeune soldat, proposa de prendre sa place. Après quelques instants d'hésitation, l'officier chargé de l'exécution consentit à l'échange. Le jeune homme fut libéré. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort à notre place. La Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Car le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Voyez-vous, c'est cela la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que faire grâce à quelqu'un? C'est lui pardonner sa faute et le libérer du joug de la culpabilité et d'une dette qu'il ne pourra jamais rembourser. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il y avait dans l'armée de Napoléon un jeune homme qui avait commis une faute si grave qu'il fut condamné à mort. La veille de l'exécution, la mère du jeune homme alla supplier l'empereur de faire grâce à son fils. Alors Napoléon répondit « Madame, votre fils ne mérite pas la grâce. »« Je sais, » répondit la mère, « s'il la méritait, ce ne serait pas une grâce. » Cette histoire nous permet de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Le pardon de nos fautes et l'assurance du salut sont des cadeaux que Dieu nous offre parce qu'il nous aime tellement comme un père aime ses enfants. Ce cadeau est entièrement gratuit pour nous, mais il a coûté très cher à Dieu puisque Jésus a été injustement condamné à notre place pour nous sauver. Si donc vous reconnaissez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie, vous n'aurez plus à subir la sanction du péché, c'est-à-dire la mort. Vous recevrez le pardon de vos fautes et une vie nouvelle. Un jeune d'environ 18 ans s'est mal comporté envers son père, qui l'a chassé de la maison. Quelque temps plus tard, le jeune écrit à son père pour lui proposer le pardon et la réconciliation et, s'il est d'accord, de placer en signe d'approbation un mouchoir blanc sur le cerisier placé à l'entrée de la propriété. 6 mois plus tard, son frère vient le rencontrer et lui propose de venir à la maison avec lui, et il l'invite à lui-même conduire la voiture. Arrivé près de la maison, le jeune homme dit à son frère « Vois-tu un mouchoir blanc sur le cerisier ? » « Je vois un mouchoir blanc sur tous les arbres du jardin. » C'est cela, le pardon. Concrètement, il s'agit d'accomplir de votre part un acte de repentance et de foi. Il me faut vous expliquer peut-être ce mot, repentance. Dans le dictionnaire, c'est le regret de ses fautes. Dans la Bible, la repentance est un changement de mentalité. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Si la foi est la condition essentielle du salut, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance, c'est-à-dire avoir d'abord la conviction de son péché, le profond regret d'avoir offensé Dieu, puis la confession de ses fautes. Beaucoup de personnes savent très bien qu'elles ont mal agi, mais ne veulent pas en demander pardon à Dieu, abandonner le mal. La vraie repentance produit un dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes, et enfin, une soumission à Dieu. La repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ, car en elle-même, elle ne peut pas effacer le péché. Elle dispose le cœur à l'humiliation et à l'acceptation du pardon que seul Jésus-Christ nous a acquis sur la croix. Si nous confessons nos péchés, dit la Bible, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien des années après 1945, on découvrit un soldat japonais qui vivait caché dans la jungle des Philippines. Il ignorait que la guerre était finie. Pendant toutes ces années, il avait vécu dans la peur et avait dépensé toute son énergie pour survivre, alors qu'il aurait pu vivre heureux et dans la paix. Nous n'avons plus à vivre dans la crainte et sous le poids de la culpabilité. La croix de Jésus qui a vaincu le mal nous libère du péché et nous donne la paix du cœur.
Et selon la promesse biblique, notre verset se termine par cette promesse merveilleuse, mais qu'il est la vie éternelle. Au moment où vous acceptez Christ comme votre Sauveur, vos péchés sont pardonnés. À tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu vous promet la vie éternelle. Donc, si vous confiez votre vie au Christ et lui demandez pardon en le recevant comme votre Sauveur, la Bible vous déclare « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Chers auditeurs qui avez bien voulu écouter ce CD et les cantiques accompagnant ce message, savez-vous que vous pouvez, vous aussi, laisser entrer Jésus dans votre cœur, là où vous êtes, à l'instant même, maintenant? Je peux vous aider à confier votre vie au Seigneur Jésus-Christ qui vous aime et qui vous promet qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui d'un cœur sincère et droit, car il est compatissant et miséricordieux. Répétez après moi cette simple prière. Tu as dit que je suis un pécheur, et je reconnais que je mérite la mort éternelle. J'ai besoin de ton amour et de ton pardon. Tu as dit que pour obtenir le pardon, je dois me repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ. Je le reçois maintenant comme mon Sauveur et Seigneur. Je suis prêt à te suivre et à t'obéir en te soumettant ma vie. Amen. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant, maintenant. Dieu, tu es grand et digne de Il vous faut maintenant, que vous avez pris cette décision, continuer dans la vie chrétienne en priant et en lisant votre Bible. Je vous conseille de retrouver le croyant qui vous a donné ce CD et de lui raconter comment vous vous êtes tourné vers Jésus-Christ. Il vous conduira vers une communauté fidèle qui enseigne les vérités bibliques dans leur intégrité. Vous pouvez aussi m'écrire et je vous enverrai un premier cours biblique et une Bible. Je vous indiquerai aussi des adresses vous permettant de retrouver des chrétiens qui aiment Dieu et Jésus de tout leur cœur et qui désirent le glorifier en le servant fidèlement et en lui rendant témoignage par leur vie que Christ est vivant dans leur cœur et qu'il est vraiment pour eux le chemin, la vérité et la vie. Avant de nous séparer, écoutez ce dernier cantique qui parle de l'amour de Dieu pour nous et qui a pour titre « Jésus m'aime comme je suis ». Son immense
il